Hier, c'était l'anniversaire de Kylian Mbappé et il y a eu une petite polémique autour du fait que le PSG lui a souhaité son anniversaire. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Et encore une fois, Kylian Mbappé est lié indirectement à l'actualité du PSG. Car oui, hier c'était l'anniversaire du Kicks. D'ailleurs, je pense que on va faire une petite vidéo bilan, entre guillemets, hein, parce que mine de rien, Mbappé, 26 ans. 26 ans hier. Toujours pas de Ballon d'Or, toujours pas de Ligue des Champions, donc je pense que on pourra en discuter un petit peu. Est-ce que finalement on s'est pas un petit peu emballé? Est-ce que le début de carrière finalement qui avait commencé très fort et pas en train petit à petit de redescendre? Bref, on discutera de tout ça en temps voulu. Dans cette vidéo, on va se concentrer plus sur l'épisode qui s'est passé hier, du coup, le PSG qui a communiqué officiellement sur l'anniversaire de Kylian Mbappé et lui a souhaité. Alors en tant que tel, on peut se dire bon, c'est pas quelque chose d'hyper grave, c'est pas quelque chose qui va amener beaucoup de polémiques ou de débats, de discussions. Mais là, c'est quand même un cas très épineux. Et surtout quand on prend en compte la communication du PSG qui, sur les dernières années, n'a pas toujours été comme ça, je trouve, enfin, moi personnellement, ça me dérange beaucoup. Pour vraiment simplifier le truc, ça me dérange beaucoup que quand tu prends le contexte actuel, quand tu prends ce qui s'est passé avec Mbappé au PSG, comment il est parti, toutes les polémiques qu'il y a eu lors de sa présence au PSG, malgré toutes les choses bien qu'il a fait, il a fait aussi beaucoup de mal, il a amené beaucoup de négatifs autour du club. Quand tu prends en compte qu'il est parti libre dans un contexte compliqué et que il est en procédure à l'heure actuelle contre le PSG judiciairement parlant, et que le PSG lui souhaite son anniversaire officiellement, qu'il fasse un communiqué sur ça, alors que des mecs qui ont fait en termes d'histoire bien moins fort que Mbappé, je pense à des Thiago Silva, je pense à des Cavani, je pense à des Neymar, tu vois, des mecs qui ont eu aussi des petites discordes avec le club, notamment sur la fin, mais qui globalement ont causé moins de soucis au PSG. Voir que ces mecs-là, il n'y a quasi aucune communication sur eux, on fait comme si ils avaient jamais existé, mais que Mbappé, on lui souhaite son anniversaire, moi personnellement ça me dérange. Donc on va en discuter dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu de la petite polémique qui a touché du coup ce post Insta, j'allais dire mes posts Twitter, Insta, bref sur tous les réseaux du PSG. D'ailleurs Mbappé a repartagé, donc voilà. Au moins, il a eu la décence de le faire. Alors là, ça aurait été le comble que le PSG lui souhaite son anniv et que Mbappé fasse comme si ça comme si ça n'avait pas existé. Ça aurait été le comble. Non, quand même, il l'a repartagé, il l'a vu. Et on se rappelle d'ailleurs aussi, c'est peut-être l'un dans l'autre, mais Mbappé avait souhaité quand même les 50 ans, enfin, c'était pas les 50 ans, mais l'anniversaire au PSG il y a quelques temps. Donc il avait fait quand même, même si ça reste de la com, il avait fait quand même ce petit pas. Donc l'un dans l'autre, on n'oublie pas quand même. Malgré tout, moi je suis de ceux que ça dérange. Pas parce que c'est Mbappé en soi, parce que même si, comme je l'ai expliqué dans l'intro, il y a eu des polémiques, il y a eu des problèmes, l'histoire s'est mal finie, avec les dirigeants, on sait que ça se passe toujours pas bien. Et d'ailleurs, l'interview qu'il a donnée il y a quelques semaines à Click nous le montre encore qu'avec Nasser Al-Khelaifi, il y a des très gros problèmes et c'est quand même le président du club. Donc indirectement, ça concerne le club. On le sait, il y a des problèmes, même encore à l'heure actuelle, il y a quand même des procédures qui sont en cours. Hein. Mbappé a quand même attaqué en justice le PSG. Donc par rapport à tout ça, oui, c'est un peu dérangeant, mais surtout, moi, le truc qui me dérange le plus, c'est l'hypocrisie, encore une fois. C'est-à-dire que le PSG, c'est très très rare qu'en termes de communication, le PSG communique ce style de choses envers des joueurs qui sont partis. Ça arrive, mais c'est vraiment une poignée de joueurs. Je prends l'exemple, hein, parce qu'il y en a qui ont réagi sur ça et qui ont eu raison de le dire. Un Thiago Silva, qui a quand même été capitaine au Monstro, qui en termes d'image, toujours irréprochable et tout. Ça c'est fini, ça s'est pas très très bien fini parce qu'à la fin de son aventure au PSG, il y avait eu quelques discords parce que lui voulait rester, le club voulait pas qu'il reste, etc. Il y avait des petites embrouilles par rapport à son âge, tout ça, pour qu'au final d'ailleurs le PSG prenne Sergio Ramos quelques mois après. Donc bon, pareil, en termes de cohérence là c'est pareil. Tu dis à Thiago Silva, on te prolonge pas parce que t'es trop vieux pour prendre un mec qui est encore plus vieux quelques mois de temps après qui est Sergio Ramos. Mais bref, ça c'est le PSG dans toute sa splendeur. Ou qui avaient le même âge. Je sais plus si Sergio Ramos est plus vieux que Thiago Silva ou s'ils ont le même âge, mais bon, globalement en gros c'était le même âge à peu près, ou je sais plus, peut-être, je crois il y a un an, je crois Sergio Ramos a un an de plus, ou peut-être un an de moins. Bref, on s'en fout. Mais dans la cohérence c'était pas ça. Mais tu vois un mec comme Thiago Silva,
il y a quasi aucune communication de la part du club. Un mec comme Cavani, pareil, ça s'est mal fini, il a pas voulu faire le Final 8, il y a eu des problèmes, etc. Cavani, moi, pas irréprochable. Les supporters du PSG gardent une très bonne image de Cavani. Moi, c'est pas forcément mon cas, parce que Cavani a quand même eu aussi des petites dingueries. Il faut pas oublier que Cavani, il a quand même eu des embrouilles avec toutes les stars au PSG. Alors bon, au bout d'un moment, je veux bien Cavani, la Grinta, etc. Mais quand t'as des embrouilles avec toutes les stars qui sont passées au PSG, c'est que peut-être aussi t'es un peu problématique au bout d'un moment. Les stars arrivent pas dans le ah, je vais me faire Cavani, tu vois, parce qu'il a eu des embrouilles avec Neymar, il a eu des petites embrouilles avec Mbappé, il y a eu forcément des petites embrouilles aussi avec Icardi, avec Zlatan. Bon, ça commence à faire beaucoup quand même. Je veux bien que voilà, mais bref, vous avez compris. Pour moi, Cavani, heureusement que sur le terrain, il était irréprochable, mais en dehors, c'était pas forcément non plus le gentil garçon que maintenant, on a l'impression qu'il est dans toute la tête des supporters, enfin dans l'esprit de tous les supporters parisiens. Pardon, j'ai un petit peu bégayé. Mais oui, donc bref, il y en a Neymar, tu peux citer Neymar, bref, il y en a plein des joueurs qui sont passés par le PSG ces derniers temps, qui ont quand même laissé une empreinte au club, hein. Cavani, Thiago Silva, Neymar, voilà, c'est quand même des mecs qui ont laissé une sacrée empreinte au club, parce que certains te disent oui, mais c'est logique que le PSG souhaite le bon anniversaire à Mbappé, il est quand même meilleur buteur de l'histoire du club. Oui, d'accord, Cavani était meilleur buteur de l'histoire du club aussi avant de partir, et pourtant le PSG ne lui souhaitait pas son anniversaire, donc cet argument ne tient pas. Donc bref, on va faire très court, je vais synthétiser tout ça pour dire que en soi, ça me dérange pas malgré tout ce qui s'est passé que le PSG souhaite l'anniversaire à Mbappé. La chose qui me dérange, c'est la différence de traitement. Là, comme c'est Mbappé, on le fait, alors que quand c'est d'autres joueurs qui sont dans la même situation, on ne le fait pas forcément, style Thiago Silva, Cavani, Neymar, bref, vous avez compris. Après, c'est vrai que c'est quand même important de le rappeler que le mec qui gère la communication du PSG est quelqu'un qui a été placé là par Mbappé. Encore, hein, c'est quand même dingue. Hein. Non, mais c'est quand même dingue de se dire que ce mec, c'est quand même le directeur sportif du PSG, Luis Campos, il a été placé là par Mbappé, et le dirigeant de la communication du PSG a été placé là par Mbappé. C'est quand même très fort. Sachant que maintenant, il est plus au club, donc tu pourrais te dire, ah il est plus là, donc le PSG va prendre des décisions pour faire dégager les mecs qu'Mbappé il a ramenés. Non, on continue, main dans la main, comme si de rien n'était. Bon, après, c'est peut-être des gens très compétents au-delà d'avoir été ramenés par Mbappé, hein, mais bon, moi, c'est pas forcément la chose que j'aurais faite, mais bref. On peut passer un peu à la suite. J'ai déjà fait beaucoup sur ce sujet-là. De base, je voulais faire beaucoup plus court, je vais pas vous mentir. Donc, 2 ans jour pour jour après son triplé légendaire en finale de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé, buteur au même Lusail Stadium de Doha, cette fois avec le Real Madrid en finale de Coupe Intercontinentale. C'était juste, je voulais mettre ça aussi pour une stat assez dingue. Donc lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, Kylian Mbappé a marqué son but exactement à la même heure que le 3e but lors de la finale. Voilà, je vous donne exactement à la même heure, même minute. Voilà, il y a quand même beaucoup de parallèles. Hein. La finale s'est jouée pile poil 2 ans après, dans le même stade, Mbappé qui marque à la même heure. Ça commence à faire beaucoup. On dirait vraiment une série Netflix, mais non, mais c'est le cas. Et cette fois-ci, en plus, Mbappé ressort vainqueur. Il l'avait même dit sur son post Insta, donc par rapport à ça, ça fait plaisir, même si, bon, vous savez mon avis sur la Coupe Intercontinentale, on ronfle un peu. Donc Kiki, quand Kylian Mbappé parle des surnoms qu'on lui donne, il a dit d'ailleurs, Kiki, pour moi c'est un nom de chien, c'est le nom que mon père donnait à son chien. Il a dit ça. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui l'appellent Kiki, donc je sais pas comment il doit le prendre, mais alors, c'est ce passage d'interview du coup de Click. D'ailleurs, je commence à voir en ce moment Click, ils envoient des petits passages qui n'étaient pas dans l'interview de base. Parce que ça, c'est pareil, on rappelle que de base, l'interview a duré quasiment 2 heures. Ils ont dû cutter, ils ont enlevé des passages et au final, pour faire qu'elle dure seulement 50 minutes. Et du coup, ils ont des trucs en stock encore. Peut-être qu'ils sortiront un format long un jour, mais pour l'instant, ils balancent des petits extraits du coup de passages qui n'étaient pas dans l'interview de base et notamment celui-là où il parle des surnoms. Donc, il dit qu'il aime pas Kiki parce qu'il trouve que c'est un nom de chien, mais que les gens qui l'appellent Kiki, il va pas leur en vouloir non plus, mais voilà, il aime pas trop Kiki, et il dit que Kix de base, alors ça c'est complètement dingue, Mbappé encore une fois dans toute sa mégalomanie, il dit que Kix de base c'était un surnom qu'il avait avec ses proches, et que maintenant, comme c'est sorti que tout le monde l'appelle Kix, il est un peu perdu, parce que de base c'était un surnom qu'il avait que avec ses amis très très proches. Bon, il y en a plein qui se sont permis de le rappeler sur les réseaux, donc ça fait plaisir. Faut pas oublier que le surnom Kix, c'est lui-même
qui avait dit dans une vidéo de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2022 que c'était son surnom. Et là, il est en train de nous faire croire, ah, les gens, ils ont deviné mon surnom, je sais pas comment ils ont fait, mais trop de balles, c'est toi qui nous l'as dit, ton surnom. Non, mais il y a des trucs, je sais pas, des fois c'est complètement dingue. Non mais Mbappé il croit vraiment que... alors je sais pas si c'est fait exprès ou si... Je sais pas quel est l'intérêt de tout ça, mais Mbappé il croit vraiment que des gens ils ont trouvé Kix comme ça, tiens, oh Kix. Et que voilà, tout le monde l'appelle comme ça parce que... Non, c'est toi qui nous l'as dit que c'était ton surnom. Enfin bref, c'était juste, c'était assez drôle et on va finir la vidéo là-dessus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.